Hello la SPL. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement touchée. Il s'agit du tout dernier livre de Pierre Bottero qui est sorti il y a tout juste quelques semaines, Les Aigles de Vichanlour. Alors, je vous entends déjà arriver avec vos grands chevaux à me dire Mais Cana, c'est pas possible. Le dernier livre de Pierre Bottero, tu dis racontes n'importe quoi. T'as fumé des feuilles de chêne ou quoi? Alors, en effet, je peux comprendre ces remarques, car malheureusement cet auteur est décédé il y a déjà 10 ans et le hasard n'étant jamais de mise avec lui, son 10e anniversaire de mort était tout juste hier vendredi, 8 novembre. Je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo par rapport à son accident et tout ça. Comme je le dis, le hasard avec lui, il n'y a jamais de hasard. Et je vous en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo sur sa dernière saga qui a comme association qu'il a écrit avec Eric Lhomme, car je trouve que les circonstances entre son écriture et son accident sont vraiment particulières. Je pense pas qu'il y ait de coïncidence. Parfois, la vie nous joue des tours. Donc je vous en parlerai à ce moment-là. En attendant, je vais donc vous parler de ce dernier livre, Les Actes de Vichanlour, qui est sorti il y a très peu de temps. Je peux regarder là dans le livre, donc mai 2019. Ça fait pas vraiment quelques semaines, mais plutôt quelques mois. Comment c'est possible? Eh bien, il se trouve que cette histoire à l'origine était publiée dans un magazine jeunesse, du style je bouquine ou je lis, j'ai lu. Je suis sûre que vous avez déjà tous lu un de ces magazines quand vous étiez enfant. Et c'est la femme de Pierre Bottero qui a retrouvé cette histoire l'année dernière et qui l'a proposée à une maison d'édition. Et donc, nous voilà une année plus tard avec ce livre publié. Je trouve que c'était une excellente idée car pouvoir retrouver un nouveau texte de Pierre Bottero après toutes ces années, c'est vraiment une surprise et un très beau cadeau. Ceux qui connaissent déjà l'auteur et ses œuvres comprendront pourquoi. Cet auteur a une plume absolument fabuleuse et magique. Euh, comment dire Je vais arrêter avec mes E. Ça va être l'habitude. Comment dire euh, On va reprendre. Quand on lit un livre de Pierre Bottero, au premier chapitre, aux premières phrases, on comprend tout de suite qu'il va se passer quelque chose. C'est quelque chose de magique qui se passe quand on lit un de ses livres. On est emporté tout de suite dans son univers. Il nous fait voyager très très loin. Il a une imagination absolument débordante. Et comment dire, c'est un livre de Pierre Bottero, ça se reconnaît. Il y a, pour beaucoup d'auteurs, c'est très compliqué d'avoir sa propre plume et d'être facilement reconnaissable. Alors bien sûr, avec un programme, avec une machine, on peut savoir qui écrit quoi avec des programmes de reconnaissance d'écriture, car tout le monde a toujours une petite expression qu'il préfère utiliser et qui ressort. Ça sera toujours possible, mais de pouvoir reconnaître un auteur à l'œil nu, comme ça, en le lisant et en me disant, tiens, ça c'est du Bottero, ça c'est tel auteur, c'est vraiment quelque chose de très rare, et pour y arriver, c'est vraiment difficile, et pourtant, quand je lis du Bottero, je sais que c'est du Bottero. La façon qu'il a d'écrire, ses mots, les phrases qu'il choisit, la façon dont il nous emmène dans son univers, en fait, est telle que c'est beau, c'est magique, c'est poétique. En fait, c'est pas de la poésie qu'il écrit, c'est vraiment de la romance dans le sens de narration, roman, histoire. Mais ces mots et ces chapitres, ces histoires sont poétiques et belles. Donc vous avez le bonjour de mon chat Vlad, désolé. Euh, et donc pour en revenir à ce que je disais, lire un Bottero, c'est faire un voyage magnifique tant par son écriture que par son imagination. Alors, je vais vous parler un peu plus donc de cette histoire. Il s'agit d'un petit roman, d'une nouvelle. Comme vous pouvez le voir, c'est assez court, ça fait tout juste 90 pages, c'était pour des enfants. Et c'est l'histoire de Plume, qui est une jeune fille orpheline qui est obligée de voler pour survivre, et d'Esteblan, un jeune écuyer de la confrérie des Chevaliers du Vent qui voyage à dos d'aigle, donc les aigles de Vichanlour. Comment ils vont faire pour se rencontrer? En fait, ça va être suite à une trahison vraiment
ignoble. Même moi, je comprends pas comment des gens peuvent être aussi horribles. Une trahison de la part de membres de la haute société. Et c'est à partir de là qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont vivre une aventure ensemble. Donc l'histoire étant assez courte, évidemment, l'aventure va être assez courte et résolue rapidement. Mais malgré ça, Botero a réussi à respecter tous les codes du roman avec une phase d'introduction, un élément déclencheur, une péripétie et puis une résolution. Et il a vraiment réussi à intégrer tout ça dans ces quelques pages et à faire vraiment une histoire construite et qui fonctionne en très peu de pages. Et c'était vraiment magique en fait parce que c'est un nouvel univers qui n'apparaît dans aucun de ses autres livres. Et pourtant, en quelques phrases, on arrive vraiment à être plongé dedans. Il n'a pas besoin de faire des descriptions de 15 pages avec la description de chaque objet, de chaque couleur. Il lui suffit de quelques phrases pour nous plonger dans son univers. Et sa façon qu'il a d'écrire, ça fait que on voit son univers. Même sans description visuelle, même sans tout ça, on arrive à voir son univers. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien avec une histoire assez courte. Car on n'a pas toutes les explications de la ville, d'où il se trouve, la localisation, les personnages, le gouvernement, on n'a pas tout ça. Et pourtant, ça fonctionne, on est pris dedans, on comprend l'univers et on arrive à le voir et à... C'est comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de commencer à lire un livre et puis d'oublier que vous êtes en train de lire en fait et de voir les images dans votre tête. Je sais pas si ça vous arrive, moi, dès qu'un livre est prenant, ça m'arrive très fréquemment. Et avec cette histoire, dans les 2 premières phrases, ça y est, j'étais partie, je ne voyais plus le livre, j'étais dans cet univers. Et c'est ça que je trouve vraiment magique avec cet auteur, c'est que il nous emmène toujours avec lui. Donc par contre, son plus gros défaut, je dirais pour moi, c'est sa taille, parce que du Botero, j'en voudrais toujours plus, même si je suis quand même contente d'avoir pu avoir cette petite histoire en plus. Après, je pense que ça peut être un avantage pour ceux qui n'aiment pas trop lire ou qui voudraient découvrir un nouvel auteur sans s'attaquer tout de suite à ses œuvres principales. Ça permet d'avoir une bonne introduction et de savoir si son style d'écriture nous plaît ou pas. Et c'est aussi très bien pour ceux qui voudraient faire lire un peu plus leurs enfants. Parce que c'est une histoire vraiment très drôle, très légère et assez courte, ce qui nous permet de la lire rapidement. Et pour ceux qui voudraient faire découvrir la lecture à leurs enfants sans s'attaquer à des gros livres comme Harry Potter ou Percy Jackson, ça permet une bonne introduction à la littérature. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment très fortement ce livre. Alors, pour résumer un peu mon propos, je dirais que l'histoire, l'intrigue en elle-même est sans prétention et plutôt agréable, mais pas non plus le prix Goncourt de l'année. Mais que son point négatif, ça va être un peu sa taille assez courte, même si ça peut être un avantage pour certains. Et par contre, ce qui fait vraiment que cette histoire s'élève au-dessus des autres, à mon sens, ça va être vraiment d'avoir retrouvé la plume de Botero et sa magie. Voilà, merci. Alors, nous venons de sauver un autre livre, mais il nous en reste encore beaucoup d'autres. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt pour un nouveau sauvetage. Ciao la SPL.